Dans cette série de DIY on Wheels, une Austin Cooper S de 1964 bénéficie d'une restauration body-off. Dans les émissions précédentes, la voiture a été entièrement démontée. Le moteur a été acheminé vers l'entreprise de révision et la caisse vers la carrosserie. Carl peut maintenant chercher toutes les pièces dont il aura besoin, mais pour cela, il doit encore commencer par retirer le tout dernier élément. Maintenant, je vais démonter le châssis à l'avant et également à l'arrière et retirer tous les éléments de la suspension. Et tout contrôler et réviser si nécessaire, remplacer les caoutchoucs et les essieux. Le châssis avant est encore bon, l'arrière doit en tout cas être remplacé. Je commence par démonter tous les éléments qui s'y trouvent encore. Ensuite, le châssis vide sera sablé et laqué à la poudre. Ainsi, il peut durer à nouveau pendant des années. Les éléments plus petits peuvent éventuellement être pourvus d'une nouvelle couche de peinture. Ceci est le demi-essieu. Je vais le nettoyer et le repeindre. Il est encore bien droit, mais les caoutchoucs doivent être remplacés. Regardez, celui-ci est encore bon, mais celui-là est déjà totalement comprimé. Il sera donc remplacé. Ici, vous voyez aussi que ce caoutchouc est cassé. Et regardez ici, normalement on trouve un caoutchouc anti-choc afin que ce bras porteur conserve une position plus haute, afin que cette rotule sphérique ne tombe pas. Mais ceci s'est bel et bien produit. Maintenant, elle est à sa place, mais ici un caoutchouc doit être intercalé. Il a complètement disparu. Regardez, ils y ont déjà travaillé. Ceci n'est pas d'origine. Cette rondelle a été rajoutée parce que la Mini, malgré la suspension hydroélastique, s'affaisse un peu plus à l'avant à cause du poids du moteur. C'est pourquoi ils ont inséré une rondelle à l'avant pour compenser la différence. Ceci est la sphère de suspension. Celle-ci sera réutilisée car elle est encore en très bon état. Presque pas de rouille. Et le fonctionnement est également bon. Il a été testé à fond lors du test de conduite. Et je fais pareil pour le châssis arrière. Je retire tous les éléments et le châssis proprement dit est jeté à la poubelle. Mais soudain, le travail évolue nettement moins vite. Les accouplements pour la conduite du système hydroélastique sont bien fixés. Exercer une force trop grande peut causer des dégâts. Aussi, Carl emploie les grands moyens. Ouais. Regardez, voilà. Vous pouvez un peu chauffer quelque chose qui est vraiment bien coincé et tout se détache. Voilà, un côté est fait. Je vais aussitôt faire l'autre côté. Il n'est bien sûr pas nécessaire de chauffer jusqu'au rougeoiement. Quelques instants suffisent, regardez. Et l'accouplement qui traverse le châssis doit également être retiré avec soin. Un peu d'huile de dégrippage fait ici des miracles. Ceci est en aluminium.
et si des impuretés ou des saletés s'y déposent, il se coince. Mais avec un peu d'huile de dégrippage, vous le détachez plus facilement. Et il est possible de le casser complètement en tournant. Le fer est plus solide. Ce n'est pas un problème, mais vous pouvez aisément endommager l'aluminium. C'est pourquoi il faut utiliser l'huile de dégrippage. Et en plus, elle nettoie aussi un peu. Il ne faut pas longtemps pour retirer tous les éléments du châssis arrière. Le châssis proprement dit échoue parmi la ferraille. Avant de commander et de chercher tous les éléments, Carl se concerte encore avec le client pour connaître ses souhaits spécifiques. La Cooper deviendra une réplique de rallye de cette voiture, avec laquelle Rauno Aaltonen est encore devenu champion européen. Il est donc très important de veiller aux détails et de travailler autant que possible avec des pièces originales. Quelques jours plus tard, Carl peut venir chercher sa première commande. Aujourd'hui, je me rends chez Anglo Parts. C'est mon fournisseur de pièces pour voitures anglaises. Ma commande est prête et je vais donc l'enlever. Elle contient quelques grandes pièces. Je vais donc les chercher moi-même. Bonjour Ronnie. Bonjour Carl. Je viens chercher ma commande. Oui. Mais entre-temps, j'ai encore besoin de quelques articles. Oui. Pas de problème, hein. Je prends le catalogue et nous pouvons le parcourir ensemble pour la Mini. Vous aviez encore besoin de quelque chose pour les carburateurs, probablement. Oui, un set de révision pour les carburateurs. Voyons où il se trouve. Ouais, c'est ça, le 054-224, 2 fois. 2 pièces, voilà, elles sont là. Et elles sont disponibles de stock. Puis pour la suspension, tous les caoutchoucs qui y figurent. Oui, 53-139 2 fois, ok, c'est noté. Je vais imprimer ici la liste de commandes. Peut-être voulez-vous me suivre jusque dans le magasin? Volontiers, oui. Vous pouvez voir alors comment tout est organisé et voir tout notre stock. Voilà. C'est le magasin. Chaque pièce occupe sa place spécifique et sur cette liste, je peux voir où je dois chercher les pièces. 0, 6, I1. Voilà ici, nous avons la première pièce. Ceci est un espacateur, le numéro y figure également, puis le suivant DA09, un peu plus loin ici. Ici, ce sont les amortisseurs. Nous venons juste de les noter en supplément. Voilà, et ceux-ci, ce sont les flexibles de frein, il vous en faut 2, hein, c'est ça? Oui, ce sont ceux pour l'arrière. Voilà, ils peuvent aussi être ajoutés. Ce sont les caoutchoucs pour les bras portants inférieurs, il vous en faut 4. Voilà, 4 exemplaires. Ok. On avance à nouveau. Ceci est le liquide hydrolastique pour la suspension de la Mini. Nous l'ajoutons aussi. Et nous avons aussi besoin de quelques grandes pièces comme les seuils et le berceau. Ceci se trouve à un autre endroit. On y va maintenant. C'est bon, je vous suis. D'abord, regardez pour ce berceau. Il devrait se trouver ici sur FE. Voilà, c'est ici. Oui, flambant neuf. Vous en aviez besoin, hein? Ouais. Brièvement l'enlever, vous le tenez? Je l'ai, ouais.
Et nous avons encore les seuils sur les FC. Ils ne sont pas loin. Voilà, ceci est le seuil dont vous avez besoin, n'est-ce pas? Ouais, effectivement. 1, 2, 3, 4. C'est juste. Voilà, c'est bon. Tout était disponible de stock, ils ont tout rassemblé. Ensemble, ils chargent dans la voiture, ainsi Karl peut se remettre au travail. Je m'occupe de l'administration à l'intérieur, hein. Je vous revois juste après, à l'intérieur. D'accord, Karl? Ils survolent les pièces qui doivent encore être commandées. Dès qu'elles arrivent, elles seront rassemblées dans le magasin et puis expédiées chez Karl. Et Karl peut ainsi commencer la révision dans les émissions suivantes de DIY on Wheels. Les carburateurs sont traités en premier lieu.